c'est le point central du championnat, avec une très grosse course, un petit peu de pression, une grosse organisation à mettre en place, beaucoup de pilotes à gérer. C'est le moment clé de la saison. La parade, c'est le bonus, c'est tout le folklore de la ville de Spa. C'est les pilotes qui amènent leur voiture par la route, ces autos ils n'ont jamais vu un point de bitume entre les circuits. C'est les gens avec les klaxons, c'est les drapeaux Audi, c'est les Porsche, donc c'est un petit goût folklorique. Je suis un peu désespéré de voir les deux pilotes là. Il y en a un à la bière, l'autre au café liégeois. On n'a pas encore commencé le week-end. Le troisième est au bureau. Je frise le désespoir. De Spa, ça va dépendre de la météo. Si on a de la pluie, le brouillard, la pluie, le froid, 2 h du matin, les phares, c'est l'enfer. C'est vraiment l'enfer. Il y a plusieurs types d'épreuves. Il y a les 24 heures du Mans. Tu as le Nürburgring qui est un truc de fou avec des rails, c'est Spa puissance 10. Le Mans qui a beaucoup de pression mais sportive. Mais au niveau de Spa, c'est pas pour rien si les gens comme Audi et Porsche déclarent qu'ils veulent entendre et qu'ils veulent gagner Spa. C'est un très gros morceau.
faut faire la première chose en rentrant à la voiture de stand, c'est prendre l'essence. Ah oui, c'est essence, après on lève, on met vite. Voilà, exactement, toujours comme ça. Premier truc, la voiture rentre, le mec il touche l'essence, même la voiture n'importe quoi. Si à propos et puis à l'arrivée jusqu'à nous, c'est que voilà quoi. Est-ce qu'on a le potentiel d'amélioration? C'est quelque chose de super et on espère être encore là dimanche après-midi. Parce que pendant les 24 heures de course, pendant ces 5 volets, pendant ces 5 volets, Rien ne nous inquiète, on va se battre contre nous-mêmes et on va essayer de ne pas tomber dans les pièges. C'est au pilote de se démerder pour cette partie-là de la sécurité. Bon, je peux quand même remarquer que Gilbert est un garçon sérieux qui fait les choses sérieusement. Tu vois de quoi il s'occupe. Des zézettes. On est là pour faire les 24 heures de sport, on essaie d'être sérieux, construit, et voilà. Voilà ce que fait Gilbert. Et Gilbert il s'occupe des zézettes. Une zézette le matin. Ça c'est ma boutique. Tout ça c'est les contuccini. Délice et d'essence. Au film des zézettes le matin tout de suite c'est. Ouais. pendant 24 heures, pendant tes, je sais pas, tes 7 ou 8 relais, il faudra que tu me donnes ce check à la sortie de la coupée. Okay. Moins vous serez aidé et plus vous aurez les bonnes habitudes à prendre. L'objectif c'est vraiment découverte de piste, de mettre dans les rythmes qu'on a demandé. C'est une première. Voilà, je viens du monde de la monoplace et les courses d'endurance, ça n'existe pas. Donc c'est quelque chose de tout à fait nouveau sur le plan technique et également sur le plan humain, savoir comment on va arriver à gérer tous les pièges vu qu'on ne pourra pas tomber pendant ce temps-là. Gérer le potentiel humain, en plus avec des prédictions météo où on risque d'avoir des conditions changeantes. Donc beaucoup d'inconnus, beaucoup d'excitation et on va essayer de gérer ça le plus sereinement possible. On attaque, et là on monte le rythme maintenant. On a passé le point de course. On a passé les embûches. Tout le monde a pris un peu le volant. Et là maintenant on y va, la course elle démarre. Et qui devrait être pas mal sur 24. Tout le reste du temps, tout sur les deux A. Et on regarde ce qu'on va faire. Avec Nicolas, on a mis en place un planning pour les pilotes en essayant de travailler en continu sur eux pour optimiser leur performance à l'entrée dans la voiture et optimiser le repos à la sortie de la voiture. On a tout un type de protocole qui va se développer sur les 24 heures, mais avant voilà, ça va être plutôt de la détente, essayer de diagnostiquer les plus grosses dysfonctions et d'essayer de les éradiquer du moins pour leur permettre justement d'être le plus en forme possible. Et sur les 24 heures, on a deux phases en fait. On a la phase où le pilote sort de la voiture, alors là tout dépend de comment va se passer le relais, on va peut-être les retrouver dans un état mental peut-être un peu atteint, donc là il va falloir plutôt essayer de les écouter et tout en travaillant sur leur physique, sur de la récupération avec de la détente musculaire qui va peut-être leur permettre justement de se remettre sur le droit chemin. Et sinon on peut aussi les retrouver justement dans un état plus ou moins euphorique si le relais s'est très bien passé, et donc des pilotes qui vont être plutôt excités. Et malheureusement sur les 24 heures, ce qui est important aussi c'est le repos, donc surtout de dormir. Et nous notre but dans ce cas de figure là, ça va être de les relâcher, de les reposer justement pour qu'ils puissent avoir accès à un repos, un sommeil le plus récupérateur possible, afin que la suite des 24 heures soit la plus performante possible.
seule chose qu'on voulait pas faire, c'était nous mettre en situation de perdre du temps, d'avoir des accrochages. Donc vraiment au niveau des préqualités des essais libres, sur un meeting de 24 heures, ça ne s'aborde pas du tout pareil que sur un meeting classique avec des courses sprint. Je ne dirais pas qu'on les a traités à la légère, mais on ne s'est pas fait plus de mauvais sens. Je vous présente la Porsche Cup, c'est le Porsche Cup, qui est la troisième voiture engagée par Projet, en fait qui est engagée par la maison mère, c'est-à-dire Porsche Almirante. Prenez 20 mètres plus tard, mais par contre, lâchez 20 mètres plus tard aussi. Là où c'est un peu moins bien, c'est ici. Tu vois, il y a trop de... Tu cherches à garder trop de vitesse. Quand on te demande de rouler à bloc ou qu'on te demande de rouler en e-trompe, il faut dans les deux cas éviter de reprendre les gaz avant le passeur. On a dit que samedi à dimanche, j'espère qu'il y aura toutes les séances de nuit, ça voudra dire qu'on est toujours en piste. Il y a toute la révision des machines, parce que pour la course de 24, au niveau physique, on se lance dans une spirale de 24 heures, on n'a plus le temps de rien faire. Il faut partir avec le moins de fatigue possible, le moins parce que tous les soirs c'est 1h du matin depuis une semaine. Il y a un petit peu des séquelles. C'est une étape importante. C'est une étape importante vers d'autres 24 heures. On se sentir mauvais déjà. Faut tout garder, faut tout mettre dans la voiture au moment où on doit monter dedans et conduire.
là où il y a le plus de points à prendre, c'est le moment où on peut se replacer au championnat. C'est bien, on a fait de bonnes qualifs. D'abord on a ramené la voiture dans une rayure, on a fait le boulot qu'on nous avait demandé. La voiture elle est bien placée, elle est dans le top 20. Bon, les différents pièges, c'est d'arriver à rouler dans un rythme raisonnable sans faire mal au matériel. C'est que la voiture arrive à l'arrivée. Les autres pièges, c'est les accrochages avec les pilotes parce que tous les pilotes ne sont pas rapides au même moment de la course. Donc il peut y avoir des écarts de vitesse très importants à certains moments entre les voitures. Donc ne pas avoir d'accrochage, ne pas risquer avec les conditions météo changeantes. On va se retrouver avec des pneus pour le sec et qui va se mettre à tomber la pluie. Voilà, c'est tous ces pièges-là à anticiper. On va essayer de passer l'hécatombe des 12 premières heures de course. Une équipe très motivée qui a été préparée sur beaucoup de choses à éviter et après on ne connaît pas les inconnus, on verra bien. Unis, soudés et motivés pour cette grande expérience. Finir. Voir le drapeau à damier. Et en plus si je fais le dernier relais, ça va être une grosse pression quand même. Bon, au niveau technique, on a de toute façon analysé les courses des vainqueurs des années précédentes, donc je dirais que c'est ce qui m'inquiète le moins, parce que c'est peut-être parce que c'est le domaine que je maîtrise le plus étant responsable technique. Donc la technique, je fais mon affaire. Sur une course sprint, on peut se dire qu'on est déçu si on n'est pas dans, si on a fait la pole et qu'on n'est pas dans les 3 premiers. Autant sur une course de 24 heures, on peut avoir des espérances, mais c'est pas un but. The number 33 Porsche on Pro GT Valmera. It scrolls through. The cars work their way. They're now on a dry road. The Total 24 Hours of Spa gets underway now. Then as the race accelerates down towards Eau Rouge for the first time with a really brave Nico Verdon going up on the inside on the grass and on the curb to back fourth place of Maxime Martin round the outside. Peter Cox, the Dutch driver, massively experienced and winner of all sorts of... Dans un super rythme, hein, c'est plus vite que tous les gens autour de toi, c'est très bien comme ça, voilà.
away, or is it up to the quicker guy to battle past? Ahead of him, Johnny Evans, 26th place. So 107 it has become. Frank Kekler. And there's a problem for the Porsche there. That's 33, which looks like it's caught fire. And 33 is limping towards the pit lane. I think it was the car of David Touchebon that we were looking at when we started the race. Is Touchebon still behind the wheel? Has Eric Dermont taken the car over? Either way, that is heading for the pit lane. And I just have a horrible feeling it may have put some oil or liquid on the road as well. So 33. Heading for the pits, the marshals are going to have to be on their toes to put out the fire. Eric Dermont brings the car down the pit lane. And that's as good as out of the race as you'll find, isn't it? It's well ablaze. There's a big sideways Royal Motorsport BMW there. Mechanics with the fire extinguishers ready to put out the blaze. Fire truck's on its way down the pit lane, and now there's extinguishers everywhere. There's a fire truck in the pit lane. If anybody else comes in for a quick pit stop, it's not going to be at all easy. And you can see what's going on. Gulf Racing bring in 69. Jamie Campbell-Walter to give way for a single stint to Royal Goethe. Teams have got to try and avoid that fire truck that's in the pit road as well. Le droite qui descend, vibreur. Tu passes en deux, bien sûr vibreur à l'intérieur. On a perdu 4 minutes. Allez, on y va. The wet part, quite evidently. No grip, nothing, bang. There is a Porsche off the road in a huge way. Is the race-leading car on track now? There's a Ferrari in real strife there, going way off the road over the grass. Is that one of the Kessel Racing cars? It is, it's off the wheel. Onto the curb goes Christopher Haase. He's going to have to go up the escape road there. He does. I hit the inside curb too hard and it unsettles the cars quite heavily. That is a monster accident. That is a huge accident. Line themselves up side by side as they come over the timing line. And a punctured tyre on the last lap and a spin. This is Frank Kekler at the last corner.